Hello vous! Aujourd'hui je vais s'ouvrir. En discutant avec mes modos en réunion il y a quelques semaines, on a eu une idée. Enfin, ils ont eu une idée assez vicieuse et j'ai été assez faible pour accepter. En vrai, l'idée est excellente, mais je vais souffrir. Vous connaissez le concept de j'épouse, je passe la nuit et je tue? C'est quelque chose qu'on fait assez souvent en stream, puisque en stream, du coup, j'ouvre vos courriers en direct, et beaucoup d'abos, enfin beaucoup d'entre vous, aiment bien faire ce genre de petits jeux sur différentes séries, sur différents films, différentes thématiques. J'ai même eu ça avec les livres d'ailleurs, genre je brûle ou je garde, enfin voilà. C'est un concept que vous aimez beaucoup, et en stream, c'est super vivant, parce que du coup, on peut argumenter, vous donner votre avis aussi, enfin voilà. Et mes modos ont eu une idée de vicieux, et qui se sont empressés de réaliser, faire un Kiss, Marry, Kill avec, genre, mes crushs. Genre, vraiment mes coups de cœur, tu vois, genre mes amours de ma vie. Alors, je vais faire une petite entorse avant même de regarder, parce que du coup, je n'ai absolument pas vu, mais ils se sont déjà vantés allègrement que j'allais être en PLS, donc je vais faire une entorse, je vais juste pas dire kill, je vais dire effacer de ma mémoire. Pour une raison toute simple, c'est que tuer, c'est quand même hyper violent, mine de rien, même si c'est un jeu, et c'est des persos que j'aime énormément, donc ça va vraiment, enfin... Tu sais, je sais pas, tu pourrais pas faire un jeu où tu dis tu tues tes enfants par exemple, bah, c'est un peu la même, tu vois. Donc du coup, voilà, j'anticipe le truc et effacer de ma mémoire, je trouve ça assez profond aussi, puisque du coup, normalement, ça va être que des personnages qui m'ont profondément marqué et que j'aime énormément, et effacer de ma mémoire, genre je pourrais jamais les connaître. Au final, c'est le truc, je pense, le plus adapté par rapport à la relation que j'ai avec eux, tu vois. Genre là, typiquement, tu me dis, tu renonces à qui entre Angélique et Momiji? Je suis dans la merde, tu vois, genre je me dis, si je les connais plus, je pourrais plus les connaître, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est la petite entorse que je fais au début, avant de regarder, pour pas que ce soit en mode pendant le jeu, etc. Mais le kill, je pense qu'il me ferait trop mal sinon, et que ça me rendrait impossible, en fait ça rendrait le jeu impossible pour moi. Donc attendez-vous à ce que, alors je crois qu'il y a 6, je ne sais plus faire les chiffres, je crois qu'il y a 6 slides, donc attendez-vous à ce que ça dure un petit moment mine de rien, enfin genre ça se trouve non, ça se trouve ça va être très instinctif, mais si c'est des persos que j'adore, je risque d'argumenter un petit peu. Donc voilà, installez-vous tranquille et bah, place à mes crushs que je vais devoir dégager. Voilà, on est content. Donc, Kiss, Marry, Kill, le test ultime. Regardez cette présentation absolument magnifique, c'est sublime, j'ai des modos soyeux. J'en profite d'ailleurs pour les remercier encore une fois, puisque bah déjà c'est leur idée, pour le coup. C'est eux qui ont fait le diapo, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et bah sans eux, bah du coup il n'y aurait pas eu cette vidéo. Ça serait quand même dommage de pas me mettre en PLS. Petite précision, toute utilisation de Joker est strictement interdite. Évidemment, parce qu'en général en stream j'ai droit à un joker par jeu. Là du coup je l'ai dans le baba. Ok, très bien, super, merci. Alors, Patricia, Gilbert ou Juliette? Ah, alors je suppose que c'est le plus simple en plus, puisqu'ils ont... Alors j'ai la voix cassée, hein, désolé si c'est pas très agréable à entendre. Je suppose qu'ils ont fait du plus simple au compliqué, je ne sais pas. Alors Patricia du coup qui vient d'un visual novel que j'ai adoré et que je le faisais une voix comme ça. J'adore cette voix, j'adore cette femme. Je crois que c'était, franchement, je crois que c'est mon premier crush, meuf, genre femme, vraiment dans un jeu. Gilbert, c'est genre... Regardez Anne with the Nice si vous n'avez pas vu cette série et lisez les livres. Et Juliette, c'est le perso trop pipou, trop mignon de Fly Forever Loving You que j'adore vraiment fort. Et je suis dans la merde. L'avantage des vidéos, c'est que je peux cutter les longues minutes de réflexion que je vais avoir face à mon écran. 2 hours later. Alors, c'est vraiment pas évident, mais j'épouse Gilbert, parce que vraiment, genre, je l'aime trop, voilà. Alors, il est plus jeune que moi, mais il faut imaginer qu'on ait le même âge, d'accord? Donc voilà, Gilbert, je l'aime trop, puis on le voit vraiment évoluer énormément, enfin, on le suit dans la série, moi je l'ai vu dans les livres, enfin, son amour pour un personnage est trop beau, enfin voilà, j'adore Gilbert, voilà, je l'aime trop. Je passe la nuit avec Patricia parce que c'est mon fantasme ultime en meuf dans un jeu, donc voilà, je fonce. Et Juliette, du coup, je l'efface de ma mémoire, même si ça me brise le cœur, parce que c'est vraiment un des persos LGBT que j'ai le plus aimé. Donc voilà, ça me brise vraiment le cœur, mais je me dis, il y a le reste du jeu Fly au moins, tu vois, ça m'efface pas le jeu total. Voilà, bon. Voilà, ça me fait mal, mais bon. Mais vous voyez, je pourrais pas dire je tue un de ceux-là. C'est pas possible. En fait, je devrais faire par tranche de vie. Genre, juste, ça serait Patricia la plus vieille, ça serait le plus juste, tu vois. Non, c'est horrible. Non, tu vois, je préfère vraiment le côté effacer la mémoire, sinon c'est vraiment, je trouve ça vraiment brutal. Oh la vache. Oh, les saloperies. Oh putain. Ah non. Alors, bon, Tony Stark, donc, voilà. Damon et Daryl. Non, Daryl, non, j'ai pas envie de te tège. En fait, Daryl, c'est un crush que j'ai hyper fort de Walking Dead, mais Walking Dead, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Donc, il y a quand même un écart, tu vois. C'est genre, c'est comme si je crush sur un perso il y a 10 ans et un que j'ai crushé il y a une semaine. Donc, tu vois, forcément, il y en a un qui est plus frais. Mais j'ai vraiment pas envie d'effacer Daryl de ma mémoire.
Ah non, non, je peux pas. Attends, soyons pragmatiques. Déjà, qui j'épouse? Parce que ça, en soi, Tony est blindé, mais pénible et égoïste. Damon, il est quand même outrageusement sexy, mais il bute des gens. Et Daryl, il est un peu vieux quand même, il est pas très propre. Je parle du personnage, hein, je parle pas de l'acteur, bien entendu. Il est pas très propre parce qu'il est tout le temps dans la boue, tu vois. Et il parle pas du tout. Niveau communication, il est à -8, tu vois. Donc que j'épouse, ça se joue entre Tony et Damon. Je crois que j'épouse Damon. Franchement, Damon. Ouais, j'épouse Damon, quand même. Quand même. Ouais, si, Damon. Ouais, si. Damon reste au-dessus, quand même. Donc Damon, c'est mon époux. Je passe. En fait, c'est pas je passe la nuit le problème. C'est après qui je fasse de ma mémoire. Tony, je peux pas. Le 3 fois 1000. Je peux pas l'effacer. Je peux pas l'effacer. Je peux pas l'effacer. Mais Daryl, il est. Oh. Il y a déjà tellement de personnes qui l'a perdu. Ah. Mais Tony. Ah. One eternity later. Ok, bon. Je passe la nuit avec Daryl et j'efface Tony. Ah, ça m'arrache la gueule. En fait, c'est une raison toute simple. C'est que Daryl, il a personne. Et Tony, il a beaucoup de gens. Et je me dis, Tony, si je l'efface de ma vie... Oui, je parle vraiment du concept qu'on est proche, hein, d'accord? Moi, je me projette avec mes crushs. Hein. Je me dis, Tony, si je l'efface de ma vie, que genre, on se connaît plus, si on se connaissait, tu vois, il aurait tous ses potes, il aurait toute sa life. Daryl, il a déjà personne. Mais après, par contre, Daryl, je passe la nuit avec lui, mais plus en mode, genre, on se tient la main, et genre, tu sais, front contre front, et on se donne de l'amour comme ça, tu vois, genre en mode proche, comme ça, tu vois. Oh, Tony, je suis désolée. Je t'aime 3 fois 1000, mais... Je peux pas faire ça à Daryl, je peux pas... Là, j'ai peur, je peux pas cliquer sur la slide suivante, vraiment. Oh, Atori. Rémus. Oh non. Ah, je hais ce jeu. Atori, donc de Fruit Basket, qui est avec Momiji. En fait, le truc, c'est que Momiji, c'est un enfant, donc ils ont pas mis d'enfant, ils ont vraiment mis mes crushs. Hein. Atori, du coup, c'est mon crush dans Fruit Basket. Il l'était pas quand j'étais plus jeune, mais là, je suis en train de le revisionner. Bon, même si là, ça fait 3 semaines que je vais regarder. Mais je suis en train de le revoir et j'adore Atori, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Rémus, c'est mon goal dans Harry Potter, vraiment. Mais ça fait longtemps, mais je le trouve vraiment trop gentil. J'adore les... Mine de rien, tu vois. C'est ça qui est ouf, c'est que j'aime bien les hommes forts avec des fêlures, mais j'aime surtout les mecs gentils, en fait. Et Aragorn, bah... Voilà, il est parfait, enfin... Oh, putain. Ah non, je peux pas. Oh. Mais t'imagines, j'efface Hattori de ma mémoire. Mais il l'a déjà... Non, il a déjà vécu ça, je peux pas lui refaire ça. Mais en même temps... Ah, mais en même temps... Je peux pas ne pas être avec un des deux autres. Genre, Rémus, franchement, Rémus, je l'épouse. Rémus, pour moi, c'est la tranquillité, mais dans le bon sens. C'est genre la complicité. C'est vraiment la proximité, la tendresse. Enfin... Après, il y a Aragorn, hein. Mais Aragorn, quand il est propre, boah, j'ai pas envie de le voir tous les jours. C'est horrible. Je suis si superficielle. Non, mais Aragorn pour la nuit, c'est sûr. Mais la nuit, c'est pareil, c'est genre sex friend, tu vois, genre on est super potes et on couche ensemble, en bonus, tu vois. Mais Aragorn, sale, genre, enfin sale, avec un peu de cheveux, voilà, les cheveux comme ça, tu vois. Quand il est tout brushingé, j'aime pas. Donc Aragorn pour la nuit. Ah, mais en même temps, Hattori, je peux pas... Ah, putain. Bon, Aragorn pour la nuit, je le garde quoi qu'il arrive. Je peux pas effacer de ma mémoire Aragorn, de toute façon, il est trop, voilà. Mais après, ça veut dire que je dois effacer de ma mémoire... Ah... Après, Hattori en époux, il serait top aussi. Hein. Mais peut-être trop timoré. Ah, Hattori, je suis désolée. Oh non, je peux pas faire ça. Genre, je le connais plus et tout. Oh, bon, Hattori, je suis désolée. Bon, en fait, ça m'efface pas Fruit Basket, tu vois. Et bon, il a sa famille. Ah, je me sens affreuse. Bon, Hattori, voilà, je suis désolée. Bon, donc je récapitule. J'épouse Rémus. Je couche avec Aragorn, enfin je passe la nuit avec Aragorn, et on peut coucher ensemble, ça me dérange pas. Et j'efface Hattori de ma vie, du coup, et je ne le connais plus. Et ça me brise le cœur. Mais c'est un jeu, c'est pas vrai. Je te connais, Hattori, je t'aime. Loki, Harley Quinn, oh la saloperie. Ah, putain. Ok, je sais même pas à combien de slides on est en fait, donc je ne sais même pas quand va s'arrêter cette torture. Non mais Loki, je l'aime trop. Mais Harley. Je peux pas effacer Harley Quinn de ma vie, c'est impossible. C'est impossible que j'efface Harley, c'est impossible. Ah, j'ai pas envie d'effacer Aoru. Hein. Mais Aoru,
c'est pas vraiment un crush pour le coup. C'est là où je suis un peu sauvée. Enfin, c'est un crush, mais c'est plus le château ambulant en général, en fait, que j'aime énormément. Et j'aime tous les personnages du château ambulant, mais pas en mode... tu vois, c'est pas vraiment plus un qu'un autre. Genre, j'aime autant Calcifer que Sophie, que Navet, que Aoru. Je trouve que c'est l'ensemble de tous les personnages qui font la magie de ce dessin animé. Et vraiment, j'adore l'ensemble. Du coup, en soi, Aoru, si je l'efface de ma vie, tu vois, genre, il me reste Sophie, il me reste Calcifer, il me reste Navet. Donc, l'esprit toujours est là. Donc... alors je vais pas épouser. En même temps, en fait, c'est bien parce que j'ai deux psychopathes à épouser, c'est cool. Dans la vie au quotidien, je pense que Loki, s'il t'aime. Ah, mais Harley est géniale. Après, quand on dit j'épouse, ça peut être genre, ça peut être ma BFF, genre comme elle est avec Poison Ivy. Parce qu'en soi, être en couple posé avec Harley Quinn, ça colle pas avec sa définition de caractère, tu vois. Genre j'épouse et on est un couple marié, métro, boulot, dodo, ça marche pas avec ces persos, tu vois. Mais en gros, pour moi, j'épouse, c'est un peu je passe ma vie entière avec, tu vois. Passer sa vie entière avec Harley Quinn dans sa vie, c'est incroyable. C'est la meilleure amie du monde. Mais Loki... Je pense, du coup, je bifurque comme ça. Bon, on peut dire que je l'épouse, hein, du coup, si vous voulez vraiment les bons termes. Mais c'est juste que pour Harley, je la vois pas vraiment dans le sens mariage classique. Je passe ma vie entière avec Harley. Je t'aime. Et Loki, je passe la nuit. Tant à parler que à faire des cochonneries. Et Aoru, du coup, je t'efface de ma mémoire. Même si je t'adore, voilà, c'est plus le dessin animé dans son entièreté que lui spécialement. Oh putain. Oh, c'est horrible. Esmeralda, Pénélope ou Megara. Oh non. Oh, vous pouvez pas me faire ça. En plus, c'est trois meufs, c'est vraiment mes... Oh, Pénélope, du coup, c'est dans le jeu Audition Blaze. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait un let's play sur ce jeu, vraiment, regardez-le. Il est extrêmement bien écrit et c'est basé sur la mythologie, alors essentiellement grecque, mais d'autres mythologies aussi sont un peu mélangées. Et j'adore. Pénélope, c'est mon crush, du coup, et c'est une femme exceptionnelle. Bah, c'est la Pénélope, la femme d'Ulysse. Hein. Et enfin, il y a des interactions avec elle. Pour le moment, je suis pas du tout en mode drague avec elle, on est juste amis. Et le perso est extrêmement bien écrit. Vraiment extrêmement bien écrit. Mais Megara et Esmeralda, c'est mes amours depuis que je suis gamine. Enfin, quand j'étais gamine, je les admirais en tant que genre vraiment genre héroïne trop mignonne, enfin trop forte. Et même en tant que femme maintenant, genre elle m'inspire vachement. Megara pour le lâcher prise qu'elle arrive à avoir et Esmeralda pour sa force. Je peux pas les effacer. Pénélope, elle perd par rapport au temps en fait. Megara et Esmeralda, c'est ma vie. Genre depuis que je suis enfant, je les adore, tu vois, vraiment, je peux pas. Après, choisir laquelle Pénélope, du coup, je t'efface de ma mémoire. Ah, ça m'arrache la gueule, hein. Ah, vraiment, regardez Audition Blaze, savourez ce jeu, vraiment. Pénélope, je t'aime, mais je suis désolée, les deux autres, c'est... Megara, je l'épouse. Je veux passer ma vie avec cette femme que je trouve d'un courage, enfin, je trouve que, tu vois, c'est pas une héroïne qui se bat au sens propre, forcément. Tu vois, c'est pas Mulan, mais c'est la première fois, je trouve, qu'on voit une femme qui a souffert dans un Disney, ou même dans un dessin animé, et qui surmonte cette peur de l'abandon. Et je me reconnais tellement en elle. Megara, je l'épouse, voilà, je passe ma vie avec, et peu importe la manière dont on passe la nuit ensemble. Et Esmeralda, je passe la nuit avec, mais j'espère qu'on restera potes pour toujours, parce que je l'aime trop. Et pareil, bon, la nuit dans tous les sens du terme, Esmeralda, ça me va. Mais du coup, Pénélope, je suis désolée, ça me fait mal au cœur, vraiment. Mais je t'efface de ma mémoire. Ah non! Là, il faut, je t'efface, mais je t'aime, mais je t'efface. Ah! Oh putain, je crois que c'est la dernière. Vu la difficulté, non mais là... Il y a Thomas Shelby, donc Tommy, donc de Peaky Blinders, qui est genre, je m'appelle Thibaut Shelby sur le serveur Discord depuis 8 mois, voilà. Caroline Ingalls, donc la maman de Laura dans La Petite Maison dans la Prairie. Alors c'est pas un crush, pour le coup, pas du tout, mais c'est un perso, genre, c'est ma maman idéale. J'ai pas mal pris d'elle en termes de conseils ou de dézoom, etc. Elle m'a beaucoup inspirée quand j'étais enfant. C'est vraiment un de mes modèles, voilà, de ma vie. Eris, qui vient de Akotar, donc une des dernières sagas de romans que je suis en train de lire et que j'aime de ouf. Je crois que c'est un des premiers vrais crushs que j'ai dans un bouquin. Et je suis dans la merde, en fait. Voilà. En fait, la priorité, c'est de trouver qui j'efface de ma mémoire. Et je vais effacer Eris. Je peux pas effacer Caroline. Elle fait partie de moi un peu, tu vois. C'est un peu comme Megara Esmeralda, tu vois. Elle est dans ma vie depuis que je suis enfant. C'est genre vraiment, tu m'enlèves Caroline Ingalls de ma vie, je pense que je serais pas pareil. Vraiment, il y a des trucs en moi qui seraient pas pareils. Je peux pas effacer Caroline. Et Thomas, vraiment, Thomas Shelby, c'est vraiment... Je saurais pas expliquer, mais quand j'ai vu cette série, vraiment, quand je l'ai vu, lui, c'est même pas genre je l'aime, genre...
d'un amour amoureux, tu vois, mais je sais pas, il y a un truc qui me lie à ce personnage, mais mon côté infirmière sauveuse de ouf, tu vois, mais je l'aime vraiment, je trouve qu'en tant qu'humain, il est fascinant et j'ai envie de l'aimer, de le protéger et tout, vraiment, de toutes les manières possibles, tu vois. Et Rhys, en fait, Rhys, il a pas besoin de moi, il fait sa vie très bien tout seul, et si moi je le gardais... Ah... Eh, mais je me prive d'un perso de ouf, hein. Genre, je me prive de mon premier crush quasiment roman. Mais je peux pas. Et même si je faisais le système de kill, le truc de kill, il est vraiment trop cruel parce que c'est vraiment tuer quelqu'un que j'aime, c'est pas possible, tu vois. C'est comme si tu me disais, tu fais ça avec mes amis, je peux pas dire, et lui il meurt, tu vois. Vraiment, je les aime trop. Mais rien qu'effacer de ma mémoire, en vrai, c'est une vraie punition de ouf. Genre, je le connais plus, tu vois. Je les aime trop. Mais j'efface Rhys. J'efface Rhys parce que les autres sont au-delà, enfin... Du coup, j'épouse Thomas. Je passe la nuit avec Caroline, alors pas en mode sexe par contre, mais vraiment en mode discussion. J'aimerais tellement, genre un personnage fictif, j'aimerais trop passer un petit peu de temps avec elle, genre à manger une part de tarte qu'elle a faite, tu vois, parce qu'elle cuisine beaucoup, forcément, hein, petite maison dans la prairie, voilà, c'est assez système d'avant, hein. Et genre écouter ses conseils et lui raconter ma vie et qu'elle me dise qu'elle est fière de moi et qu'elle m'aime et tout. Ah, mais je l'aime trop cette femme. Donc ouais, voilà. Donc Rhys, en fait, il a pas la longévité. C'est un peu comme avec Pénélope. Il y en a qui sont dans moi, tu vois, vraiment, ils sont gravés en moi. Et Tommy, en vrai, ça a fait ça. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans ma vie par rapport à Caroline, mais vraiment, genre, il est en moi, c'est Tommy Shelby. Vraiment, je l'aime trop. Alors, c'était pas trop difficile? Les crétins! Si, c'était très difficile, mais c'était honnêtement génial. Alors, j'espère qu'ils m'en voudront pas d'avoir bifurqué cette règle-là, mais en fait, c'est juste vraiment le concept de tuer quelqu'un que j'aime. Enfin, je l'aurais mal vécu vraiment, tu vois, genre... J'ai l'impression que ça arriverait vraiment de leur porter la poisse, ou je sais pas, c'est con, hein, mais vraiment, en fait, quand c'est un concept plus large, je l'ai déjà fait pour Harry Potter, en stream, je le fais très souvent pour des... Mais du coup, il y a tous les personnages de la série, donc il y a aussi beaucoup d'enfoirés. Du coup, des fois, ça arrive d'avoir 2 crushs, mais souvent, j'utilise mon joker à ce moment-là, tu vois. Là, c'était vraiment que des persos que j'aime, je pouvais pas faire le tu. Vraiment, je pense que j'aurais pas été capable de faire la vidéo en disant je tue tel personnage. Ça... Vraiment, je les aime trop. J'ai peut-être trop d'imagination. Alors, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de mes choix. Est-ce que vous êtes surpris ou pas? Surtout, vous, qu'est-ce que vous auriez choisi? Si vous connaissez les personnages, si jamais vous les connaissez pas, est-ce que je vous ai donné peut-être envie de les découvrir? Parce que vraiment, tous les persos qu'on a vus là-dedans, c'est des persos merveilleux. Et n'empêche, je réalise, c'est ouf à quel point... Genre, il y a des personnages fictifs... Parce que là, ils y sont pas tous en plus. Hein. Ils ont fait un choix incroyable, mais ils y sont pas tous. Il y a tellement de personnages fictifs qui m'ont forgé et qui m'ont même qui existent pour moi en fait dans mon cœur, vraiment, tu vois. Et je me demande, enfin, vous, c'est marrant parce qu'en plus quand mes modos étaient à Grenoble, on a fait ça à un moment, genre quel personnage fictif on aimerait rencontrer. Genre vous, donnez-moi un petit top 3 ou 5, genre des persos qui vous ont vraiment, si vous voulez bien sûr, hein, pour participer un peu au jeu, tu vois. Vraiment les persos qui vous ont forgé aussi, il y a un peu d'eux en vous. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous. J'ai passé un super moment et en vrai, même si ça m'a arraché la gueule, je suis très contente d'avoir pu passer un peu de temps avec eux. Tu vois, de pouvoir parler d'eux et de pouvoir voir leur visage. Ça me rappelle à quel point ils comptent pour moi. Je vous fais plein de bisous, passez une excellente journée et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Mouah, je vous aime très fort.